Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? C'est toujours avec un grand plaisir que me retrouve à Zot à terre là pour faire un petit sauté de porc ou de poulet, pour ceux qui aiment le poulet. Une recette simple et facile à faire à la portée de tout le monde. Enfin, nous du porc ou du poulet, de l'ail, du thym, des oignons. Enfin, nous de l'huile de sésame, de la sauce de soja, de la sauce de champignons noirs, de l'huile, fécule de manioc pour amorcer la cuisson. On va mettre un petit peu d'huile de tournesol. Et puis en commentaire, moi j'avais vu quelqu'un qui dit à nous, qui disait à moi que l'huile de tournesol il prend feu. Ben, c'est vrai qu'il prend feu, si tu ajoutes toute marmite, il y a encore de l'eau dedans, ou sinon ça, la fumée est en train de prendre feu dedans, donc voilà, il faut faire très attention. Et puis il faut pas mettre de l'eau, de la viande par exemple, il y a encore de l'eau dedans dans la marmite, parce que sinon ça, c'est ça qui fait que le feu il prend dedans. Faut bien égoutter. Et là, moi, fait en marinade, moi, mettre du thym, de l'huile de sésame, un petit peu d'ail, pas de sel, puisque m'y allait mettre juste après de la sauce de soja. C'est une recette très très simple et facile à faire, mais c'est à la portée de tout le monde. Comme on a des autres au courant de cette année, plus qui ça va. M'y fait des recettes très très simples pour les gens quand ils sont travail, ils arrivent de case le soir, ils sont fatigués, donc ils m'aillent pas pour faire les affaires. Nous mettre tout ça à frire à l'intérieur, comme il dit frire, faut pas laisser à lui frire trop rose, vu que la sauce de soja à l'intérieur, on va faire l'affaire pour rougir ce sauté de porc. Moi, j'ai utilisé deux sauces de soja, la sauce de soja normale, et puis j'ai utilisé aussi de la sauce de champignons, soja aux champignons, qui est quand même pas mal. Ces affaires-là, ils donnent la couleur pour le sauté de porc. Et puis il faut faire très attention, ne pas mettre trop de sauce de soja dedans parce que il devient assez salé. Donc là, on a pris aussi des oignons que l'on a coupés en morceaux finement, comme tu vois sur l'image, et moi la mettre à fondre petit doucement à l'intérieur de façon à ce que tout ça il fait une petite sauce comme qu'il faut. Vous allez voir à la fin de la cuisson, nous n'aura plus du tout les bons morceaux de oignons. Alors nous prenons le temps pour faire à chaque fois, et comme il dit, vous n'êtes pas obligé de faire rougir la viande. Là, va dire moi encore que après on n'a pas fait rougir la viande là bien rose. Non, on l'a fait comme ça, c'est de cette façon là. Nous aurait pu mettre aussi dans la marinade la poudre de manioc, et moi l'a mis la poudre de manioc à la fin, donc moi la mélange dans un peu d'eau pour justement faire en sorte qu'il y ait un peu de sauce dedans. On a des gens quand ils mangent ce type de repas, ils aiment bien la sauce dedans. Nous pourrions manger ça avec du riz, du grain, tout ça là. Nous aurions pu faire des pâtes aussi, mettre avec, manger, les pas mauvais du tout. Voilà, pour la première partie, on a ajouté la sauce de soja normale. Et comme il dit souvent, mieux vaut choisir une bonne sauce de soja, pas celle des bons marchés, faille qualité, elle n'est pas trop gaillard. Si tu veux la qualité, il faut essayer de mettre un petit peu d'argent, pas grand chose. Et en plus, quand tu achètes ce type de sauce, tu ne fais pas une seule recette avec, tu fais plusieurs recettes ensemble. On va ajouter aussi un petit peu de sauce d'huître à l'intérieur pour bien mélanger tout ça. Et vous allez voir, la viande y rend un petit peu son eau, parce que la viande est composée quand même de pas mal d'eau. Il rend un petit peu son eau. Et chauffe à lui bien, de façon quand il commence à bien bouillir comme ça. C'est là que m'y ajoute la sauce de soja aux champignons. Pour donner ce petit couleur que vous voyez là, bien un peu rosé, comme qu'il faut. À ce niveau-là, il laisse allumer bien sec, et comme tu vois sur les affaires, juste après, il va ajouter un peu de fécule de manioc, ou sinon c'est un peu de maïzena si tu veux. Néna, il n'aime pas trop la fécule de manioc. La fécule de manioc, c'est un liant, il attendrit pas si tant la viande que ça, comme nous dit à chaque fois. Il est là pour faire de la sauce, c'est un liant qui est très très bon. Voilà, donc il fallait ajouter comme ça là.
Je dois voir qu'on nous tourne, mais pareil, un petit peu de la colle en dedans. On regarde bien là, quand on regarde, il prend, il fait son petit, il lie bien les affaires ensemble. Et la couleur, il ressort bien. Donc nous mélangeons bien même comme qu'il faut. Et la recette, elle est très très simple à faire. Hein. Elle n'est pas compliquée. Elle est à la portée, comme il dit, de tout le monde. Voilà pour ce recette façon chinois, parce que c'est plutôt ici à La Réunion le type d'ingrédients en sauce que nous on sert. La sauce de soja, la sauce d'huître et puis la fécule de manioc. C'est plutôt dans les plats chinois que nous retrouvons les affaires. Voilà en gros pour ce recette-là. J'espère que Zot l'a apprécié. Midi Zot, tiens beau serré, largue pas. Zot, il reste bien sur notre chaîne. N'hésite pas à regarder les autres recettes. Nous pouvons manger ça comme on a des autres avec du riz blanc, avec des pâtes. Ou sinon ça, un petit salade concombre juste ensemble. Les pas mauvais du tout. Voilà, merci encore à Zot. Midi Zot, à bientôt. Tiens beau serré, largue pas.